Imaginez un instant le silence écrasant d'un désert brûlant, où le vent soulève la poussière des siècles passés. Dans cette immensité aride, un vieil homme se tient debout, le visage marqué par le poids d'une promesse divine. Cet homme, c'est Abraham. Il sent que ses jours sont comptés, mais une angoisse profonde lui étreint le cœur. Son fils, Isaac, l'enfant du miracle, l'héritier de l'alliance, n'a toujours pas d'épouse. Et Abraham sait une chose avec une certitude absolue, la future matriarche d'une nation entière ne peut pas être choisie parmi les peuples idolâtres qui les entourent. Elle doit venir de sa propre patrie, de sa propre chair, là où le nom du Dieu Très-Haut résonne encore. C'est ici que commence l'une des histoires les plus fascinantes, les plus prophétiques et les plus belles de toute l'histoire de l'humanité. Une histoire de foi aveugle, de providence divine et de destinée croisée qui allait façonner le monde à tout jamais. Abraham fait appeler son serviteur le plus ancien, le gestionnaire de tous ses biens, un homme nommé Eliezer. La scène est chargée d'une gravité presque insoutenable. Abraham lui demande de prêter un serment sacré, un serment en plaçant sa main sous la cuisse de son maître, invoquant le Créateur des cieux et de la terre. Eliezer doit partir. Il doit quitter Canaan, traverser les terres hostiles et se rendre en Mésopotamie, dans la ville de Nahor. Sa mission ? Trouver la perle rare, la femme que Dieu lui-même a préparée depuis la fondation du monde pour être l'épouse d'Isaac. Mais une question brûle les lèvres du serviteur. Et si cette femme refuse de le suivre ? Et si elle refuse de tout quitter pour un homme qu'elle n'a jamais vu, dans un pays qu'elle ne connaît pas ? La réponse d'Abraham est d'une puissance absolue. L'ange de l'Éternel te précédera. Le voyage commence. Une caravane majestueuse de 10 chameaux s'ébranle, chargée des trésors les plus précieux d'Abraham. De l'or, de l'argent, des étoffes rares, des épices parfumées. Ces chameaux ne sont pas de simples bêtes de somme, ils sont le symbole de la richesse et de la bénédiction de l'Alliance. Imaginez le bruit sourd de leurs sabots sur le sable, le balancement lent des fardeaux sous un soleil de plomb, jour après jour, semaine après semaine. Eliezer avance, silencieux, le cœur lourd de cette responsabilité immense. Comment saura-t-il? Comment reconnaîtra-t-il l'élu parmi des centaines de visages inconnus? La fatigue s'accumule, mais la foi du serviteur le pousse en avant, jusqu'à ce qu'enfin, les murs de la ville de Nahor se dessinent à l'horizon. C'est la fin de la journée. Le soleil décline, baignant le ciel de teintes ocres et pourpres. C'est l'heure où les femmes de la ville sortent pour puiser de l'eau. Eliezer fait agenouiller ses 10 chameaux près du puits extérieur. Il est épuisé, couvert de la poussière du voyage. Il ferme les yeux et fait une prière d'une audace et d'une précision bouleversante. Il ne demande pas un signe grandiose dans le ciel, il demande un signe de caractère. Il dit « Éternel, Dieu de mon maître Abraham, fais-moi faire aujourd'hui une heureuse rencontre. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta cruche, je te prie pour que je boive » et qui répondra « Bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux » soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Il n'a même pas fini de parler dans son cœur que soudain elle apparaît. Son nom est Rebecca. La Bible nous dit qu'elle était très belle de figure, mais ce qui va se dérouler sous les yeux d'Eliezer dépasse de loin l'apparence physique. Elle porte sa lourde cruche sur l'épaule avec une grâce naturelle. Elle descend à la source, remplit sa cruche et remonte. Eliezer court presque vers elle, la voix tremblante d'anticipation, et lui demande un peu d'eau. La réponse de Rebecca va changer le cours de l'histoire. Elle abaisse précipitamment sa cruche sur sa main et dit d'une voix douce mais assurée « Bois, mon Seigneur ». Mais le véritable test, la révélation divine, est sur le point de se produire. Dès qu'il a fini de boire, elle le regarde la caravane fatiguée et prononce les mots exacts de la prière. « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu ». Arrêtons-nous un instant sur ce que cela signifie réellement. Un chameau assoiffé qui vient de traverser le désert peut boire jusqu'à 100 litres d'eau. Il y a 10 chameaux. Rebecca, cette jeune femme, vient de s'engager volontairement à puiser et à transporter près de 1000 litres d'eau à la force de ses bras en descendant et remontant les marches du puits pour un étranger absolu. C'est un acte d'une générosité radicale, d'une hospitalité sacrificielle et d'une force physique extraordinaire. Eliezer la regarde, muet de stupeur, observant chaque mouvement, se demandant si l'Éternel a vraiment fait aboutir son voyage. Le travail titanesque est accompli. Les auges sont pleines, les bêtes sont rassasiées. Le silence retombe sur le puits, seulement troublé par le souffle des chameaux.
Eliezer, le cœur débordant de gratitude, sort alors de ses bagages un anneau d'or et 2 bracelets d'or massifs qu'il place sur les bras de la jeune fille. Il lui demande de qui elle est la fille. Lorsqu'elle révèle qu'elle est la fille de Bethuel, le neveu d'Abraham, le vieil homme s'incline jusqu'à terre et adore l'Éternel. La providence divine a tracé une ligne droite dans le sable du désert pour relier 2 cœurs destinés à s'unir. La scène se déplace dans la maison de la famille de Rebecca. Laban, son frère, ayant vu l'or, court au puits et invite Eliezer. Un festin est préparé, mais le serviteur refuse de manger avant d'avoir accompli sa mission. Il raconte tout, le serment, le voyage, la prière et le miracle de la rencontre au puits. Face à l'évidence de l'intervention divine, Laban et Bethuel ne peuvent que s'incliner et dire « c'est de l'Éternel que la chose vient ». Ils acceptent de donner Rebecca. Mais le lendemain matin, une dernière épreuve survient. La famille, soudain réticente à voir partir leur fille, demande qu'elle reste encore quelques jours, peut-être 10. Eliezer refuse catégoriquement. Il ne faut pas retarder le plan de Dieu. Ils appellent alors la jeune fille pour lui poser la question la plus importante de sa vie, une question qui résonne encore aujourd'hui pour tout qui en est appelé à un destin plus grand que lui. Iras-tu avec cet homme ? Rebecca, sans hésiter, sans regarder en arrière, avec une foi qui préfigure celle des grands patriarches, répond simplement « J'irai ». Ces 2 mots sont un saut dans le vide, un abandon total à la volonté de Dieu. Elle quitte sa famille, sa culture, sa sécurité pour chevaucher vers un horizon inconnu, vers un époux qu'elle n'a jamais vu, portée par la seule certitude que Dieu a pavé ce chemin. Des semaines plus tard, dans le pays de Canaan, le jour décline. Le ciel se pare de couleurs crépusculaires. Isaac, un homme marqué par le deuil profond de sa mère, Sarah, marche seul dans les champs pour méditer. Il cherche du réconfort, il cherche la paix. Soudain, il lève les yeux. Au loin, une caravane approche. De son côté, Rebecca lève aussi les yeux et aperçoit cet homme qui marche vers eux. Elle demande au serviteur « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Eliezer répond « C'est mon maître ». Dans un geste de profonde humilité et de respect, Rebecca prend son voile et se couvre. La scène est d'une beauté silencieuse et sacrée. Eliezer raconte à Isaac tout ce qui s'est passé, comment la main de Dieu a guidé chaque pas. Isaac conduit alors Rebecca dans la tente de sa mère Sarah. Il la prend pour femme et la Bible nous laisse ces mots d'une tendresse infinie. Il l'aima et Isaac fut consolé de la perte de sa mère. Ce n'est pas seulement un mariage arrangé, c'est l'union de 2 âmes divinement choisies pour porter la promesse de la rédemption. Rebecca n'est pas une simple figurante, elle est la mère d'Ésaü et de Jacob, la femme dont le ventre abritera 2 nations, la femme dont la ruse audacieuse garantira que la bénédiction de l'alliance passe au fils choisi par Dieu. L'histoire de Rebecca nous crie une vérité indestructible. Dieu agit dans les détails. Il entend les prières silencieuses murmurées au bord d'un puits poussiéreux. Il voit la générosité de nos cœurs quand personne d'autre ne regarde. Et parfois, il nous demande de tout quitter, de répondre « J'irai » pour entrer dans une destinée qui dépasse notre compréhension. Êtes-vous prêt à répondre à cet appel ? Si cette histoire a résonné en vous, si vous croyez que Dieu orchestre encore des rencontres divines aujourd'hui, laissez un commentaire ci-dessous avec le mot « foi ». Abonnez-vous à la chaîne et méditez sur ce verset de Genèse chapitre 24, verset 40. « L'Éternel enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Que sa providence guide vos pas. »